Bonjour à tous et à toutes. Le 20 mai, la Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt qui fera date. Elle m'a condamné à verser 142 500 € au groupe Canal+. Mon crime, avoir évoqué le management par la terreur de Vincent Bolloré dans un documentaire de Reporters sans frontières en 2021. Il n'est pas question que qui que ce soit résiste aux oukases de l'actionnaire, surtout pas en matière d'information, parce que l'information est stratégique pour lui et il veut en faire exactement ce qu'il veut, et donc les journalistes sont des petits soldats. Cette sanction judiciaire de 142 500 €, elle tombe à un moment particulier. Ces jours-ci, vous avez vu, au Festival de Cannes, ça se déroule dans une ambiance électrique. Il y a quelques jours, 600 professionnels du cinéma, réalisatrices, réalisateurs, producteurs, comédiens, comédiennes, parmi lesquels Juliette Binoche, Adèle Haenel ou Swan Arlo, ont signé une tribune dans Libération dénonçant l'emprise grandissante de l'extrême droite dans le cinéma français par l'intermédiaire de Vincent Bolloré. La réponse n'a pas tardé. Le 17 mai, dans un brunch organisé par Canal avec des producteurs à Cannes, Maxime Saada, le président du directoire de la chaîne et bras droit de Bolloré depuis une dizaine d'années, a annoncé que son groupe ne travaillera plus avec les 600 signataires. 600 professionnels du cinéma bannis de Canal+ pour avoir critiqué l'actionnaire de la chaîne. 600 talents qu'on prévient publiquement qu'on les coupera de ce qui reste le premier financeur du cinéma français. Depuis cette oukase de l'Empire Canal, près de 1000 nouveaux professionnels du cinéma ont signé la tribune qui compte désormais environ 1600 signatures. Quelques semaines plus tôt, c'était la maison d'édition Grasset, récemment rachetée par le système Bolloré, qui voyait plus de 170 auteurs claquer la porte pour protester contre le licenciement brutal du PDG Olivier Nora et la mainmise du milliardaire d'extrême droite sur la ligne éditoriale. L'édition, le cinéma, l'information, partout la même mécanique. Ferme la bouche ou paye. Pour bien comprendre ce qui se joue dans ma condamnation, il faut revenir un instant sur ce que sont les clauses de silence. En droit français, c'est classique. Un employeur peut parfaitement exiger qu'on reste discret en partant d'une entreprise. Mais il y a deux conditions. D'abord, la clause doit être limitée dans le temps et elle doit être proportionnée. La Cour de cassation l'a déjà dit plusieurs fois, on ne peut pas museler quelqu'un à vie. La liberté d'expression en France, c'est pas négociable. C'est ce que nos ancêtres sont allés chercher à la pointe des fourches pendant la Révolution française, ou les résistants à la pointe du fusil entre 1939 et 1945. Sauf que depuis 2015, Vincent Bolloré, lui, impose à des centaines de journalistes français des clauses de silence radicales qui, dans mon cas, étaient sans limite de durée. Selon Reporters sans frontières, près de 500 journalistes seraient aujourd'hui bâillonnés. Concrètement, ça veut dire quoi ? Quand Bolloré rachète iTélé, le JDD ou Europe 1, il impose sa ligne éditoriale très dure et il pousse vers la sortie tous ceux qui refusent de marcher au pas. Moi comme beaucoup d'autres. Mais avant de partir, il faut signer. Et ce qu'on signe, c'est l'interdiction de raconter ce qu'on a vu. Monsieur Rivoire s'interdit tout acte ou propos, écrit ou oral, inexact, diffamatoire ou pouvant être considéré comme tel, nuisible à la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la société et de toutes les sociétés du groupe Canal+, Vivendi, ou à celles de leurs dirigeants et ou préposés. Ne plus pouvoir parler des filiales du groupe, ça veut dire dissimuler la reprise en main d'ITélé, du JDD ou d'Europe 1, de Grasset, du cinéma français. Ça veut dire invisibiliser la guerre culturelle que Bolloré mène depuis 10 ans contre l'islam et la gauche. Soyons clairs, Vincent Bolloré, il a le droit d'être d'extrême droite. Chacun pense ce qu'il veut. Multiplier le discours xénophobe sur ses antennes, c'est déjà plus problématique. Si même l'Arcom est arrivé à sanctionner CNews à plus de 24 reprises pour 630 000 € d'amende depuis 2019, vous imaginez la réalité de ce qui se passe en plateau. Mais empêcher des journalistes de témoigner de ce qu'ils ont vu, ça, c'est juste pas possible en fait. Et c'est pourtant ce que la Cour d'appel de Versailles vient d'entériner. Pour avoir prononcé quelques mots en 2021 dans un documentaire de Reporters sans frontières, je vais donc devoir verser 142 500 € à Canal+. Et si on se pourvoit en cassation, ça coûtera des milliers d'euros en plus, parce qu'en France, la justice, elle est chère. Ces 142 000 €, je vous demande pas de les payer. C'est moi qui me suis retrouvé dans cette situation, c'est à moi d'assumer. Mais si je paye, je viderai la trésorerie de secours d'Off Investigation. Demain, en cas de crise, on n'aura plus de quoi payer les salaires des jeunes journalistes qui s'engagent courageusement à nos côtés pour continuer d'enquêter librement. C'est là que vous avez un rôle à jouer. Montrez à Vincent Bolloré que quoi qu'il fasse, quels que soient les saillies racistes de CNews ou les discours xénophobes de Pascal Praud et consorts, quels que soient les chroniqueurs qui font des migrants les coupables de tous les maux de la France, quels que soient les cinéastes qu'on bannit pour avoir osé critiquer un actionnaire, vous les lâcherez pas. Ne pensez pas que vous êtes faible. Vous n'êtes pas faible. On est fort. On est fort parce qu'on est déterminé et parce qu'on est des millions. Si plus aucun groupe de presse ne finance des documentaires d'investigation, vous le ferez. Si Bolloré veut invisibiliser les magouilles, nous on les montrera. S'il veut prendre le contrôle du cinéma français pour imposer son narratif xénophobe, on le contournera.
S'il veut censurer l'humour politique, on continuera de rigoler. Une dernière chose. Pour terminer sur une note positive, voici quelques nouvelles de la campagne de financement de notre saison 5 consacrée aux pressions sur l'humour politique. En seulement 2 semaines, vous avez déjà financé le premier épisode. Fini de rire, les puissants contre l'humour politique? Il sortira en salle partout en France les 18 et 19 septembre avant d'arriver sur YouTube, au nez et à la barbe de ceux qui veulent le censurer. Notre distributeur Vrai Film espère convaincre plus de 300 cinémas de participer, partout en France. Si vous voulez nous donner un coup de main et participer à l'organisation d'une projection près de chez vous, vous pouvez déjà prendre contact avec votre cinéma le plus proche pour lui en parler. On leur fera passer toutes les infos nécessaires. Grâce à votre formidable engagement, le financement du 2e épisode « L'Élysée ne rigole plus, l'humour banni de l'audiovisuel public » est également acquis. Il reste à financer la suite. Souriez, vous êtes viré, l'humour selon Vincent Bolloré, comment le milliardaire a éliminé les humoristes de Canal, d'Europe 1 et jusque de ses salles de spectacle. Bolloré contre l'info, comment il étouffe l'investigation en France, dont la bande-annonce a déjà dépassé le 1 million de vues sur les réseaux sociaux. Il y a aussi Mort de rire, histoire secrète des guignols de l'info. On aimerait bien plonger dans 30 ans de pression politique sur cette émission mythique qui exaspérait Jacques Chirac, François Hollande, mais surtout Nicolas Sarkozy, au point d'être saboté par Vincent Bolloré en 2015, puis mis à mort en 2018. À 1 an de la présidentielle, faites un don sur offinvestigation.fr. Tous les dons sont défiscalisables à 66%. On est des millions, on lâchera rien, on a confiance en vous, on va y arriver.